La rencontre avec Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois dans la vie, puis une fois qu'on l'a fait, bien, on s'en va. Non, la rencontre avec Jésus-Christ, c'est une réalité qui est appelée à grandir chaque jour. C'est jamais fini. On pourrait dire que c'est l'appel à être fidèle à la rencontre avec Jésus-Christ. Cette rencontre avec Jésus-Christ, elle est comme fondamentale. Elle est incontournable. Elle est essentielle. Et les papes, depuis déjà Jean-Paul II, pour ne pas aller plus loin dans le temps, mais certainement avec Benoît XVI et avec le pape François, ne cessent de nous dire que la foi, c'est rencontrer Jésus-Christ, que la foi chrétienne est une rencontre avec Jésus-Christ. Ce qui est au centre de la foi chrétienne, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Une rencontre à la fois personnelle et communautaire, mais parlons aussi de la rencontre personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, un cœur à cœur avec Jésus-Christ. Il m'est arrivé dans le ministère de rencontrer des gens qui pensaient que la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, c'était pour les vocations spéciales. C'était pas pour tout le monde. Je me souviens de quelqu'un qui était très généreux, très engagé dans sa foi, dans les activités qualitatives, dans la vie communautaire. Mais lorsque on évoquait ensemble la question de la rencontre avec Jésus-Christ, on disait, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les vocations spéciales. Non, la rencontre avec Jésus-Christ, c'est chacun et chacune d'entre vous. Vous êtes choisis par Dieu, par Jésus-Christ, pour le rencontrer dans un cœur à cœur. Pensez à ce passage de l'Apocalypse de Jésus qui se tient à la porte, qui frappe à la porte de votre cœur, et qui attend que l'on ouvre la porte pour être avec nous et nous avec lui. Cette intimité, se demeurer avec Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui demeure en nous et nous qui demeurons en Jésus-Christ. Cette intimité que nous sommes appelés à développer avec Jésus-Christ. La rencontre avec Jésus-Christ veut dire la prière, ça veut dire bien des choses, mais il y a la prière. La prière, c'est rencontrer Jésus-Christ. La prière, c'est se tourner son cœur vers Dieu. La prière, c'est se mettre à l'écoute de Jésus-Christ. De rencontrer dans la foi Jésus-Christ qui vient à nous. On peut parler de la prière, ce qu'on appelle communément l'oraison, donc une vie de prière personnelle, où on confie notre vie au Seigneur, où on se met à son écoute, où on lit la parole de Dieu tranquillement pour la méditer. Il y a aussi tout ce qu'on peut dire sur les sacrements. Chaque sacrement est un geste de Jésus-Christ qui vient toucher notre cœur d'une façon ou de l'autre. L'Eucharistie même est comme le geste, c'est Jésus-Christ dans sa personne même qui vient habiter en nous. Et par les autres sacrements, il vient toucher notre cœur sous une façon ou de l'autre. Donc cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est jamais quelque chose qu'on peut laisser derrière nous. C'est toujours quelque chose, une réalité à vivre chaque jour. Il y a des obstacles à vivre cette rencontre avec Jésus-Christ. Il y a les multiples activités. Ça peut sembler assez paradoxal, mais on est tous en même temps en pèlerinage. Heureusement, il y a des moments de prière communautaire, mais ce n'est pas si facile que ça de prendre des temps de prière personnelle. Et pourtant, il le faut. Ça prend un temps de prière personnelle, que ce soit le matin, le soir, une pause que l'on fait dans la journée. C'est important de ne jamais perdre de vue ce sens de la prière personnelle. Autant la prière communautaire a sa dimension, j'en parlerai un peu plus tard, mais la prière personnelle est indispensable parce que la relation de Jésus-Christ avec chacun et chacune d'entre vous, elle est unique. C'est une relation unique. Nous avons tous la même vocation d'être l'enfant de Dieu, mais la relation avec Jésus-Christ est une relation véritablement unique. Donc la prière fait partie de la vie de disciple. Être disciple, c'est être avec Jésus-Christ. Lorsque les apôtres ont voulu être disciples de Jésus-Christ, que d'autres ont accompagné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils étaient avec Jésus-Christ. Pour marcher à la suite de Jésus-Christ, il faut être avec lui. On ne peut pas marcher à la suite de Jésus-Christ si on n'est pas avec lui. Lui est en train de marcher, là. Alors, pour marcher à sa suite, il faut être avec lui. Un des bénéfices de la prière, de cette rencontre avec Jésus-Christ, c'est qu'elle nous garde dans la mémoire. La prière, l'Eucharistie surtout, qui est faites ceci en mémoire de moi, nous garde dans la mémoire. Et la mémoire, c'est important. C'est la mémoire des dons de Dieu, la mémoire de l'amour de Dieu.
On peut à un moment donné avoir découvert l'amour de Dieu, avoir voulu être disciple de Jésus-Christ, mais parce qu'on s'est éloigné de la prière, à un moment donné, on a un peu oublié Dieu. On a un peu oublié qu'il nous aimait. On a un peu oublié qu'on était appelé à aimer tout autre, que tout être humain créé à l'image de Dieu. On a peut-être même un peu oublié le prix que nous avons au Dieu de Dieu, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, s'éloigner de la prière, c'est éventuellement s'éloigner de l'autre, en même temps que c'est s'éloigner de soi-même. Et dans ce sens-là, la prière, autant on peut avoir été conduit à la prière par l'expérience de l'amour de Dieu, si on ne nourrit pas la rencontre avec Dieu, on peut oublier Dieu et son amour pour nous, parce qu'on a l'oubli de Dieu facile. Donc, la prière, c'est indispensable, incontournable. Un autre aspect de la vie de disciple de Jésus-Christ, c'est la conversion. Dans la foi chrétienne, il y a tout un espace, toute une dimension pour le réconfort. Et c'est indispensable parce que le Seigneur Jésus, c'est celui qui vient nous consoler. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Un des noms de l'Esprit Saint, c'est le consolateur. Et il y a véritablement une paix qui vient de Jésus-Christ. C'est toute la dimension de la force intérieure qu'il nous donne. Il y a un autre aspect qui est aussi important, qui est indispensable également, autant que le réconfort, c'est la question de la conversion. Dans un premier temps, la conversion, on peut penser que c'est ce moment où j'ai découvert Dieu et je me suis converti. Et c'est très bien, c'est comme la conversion fondamentale, c'est la conversion première. Mais après la vie chrétienne, la vie de disciple, c'est une vie permanente, c'est une vie de conversion permanente. C'est une vie de conversion permanente parce que l'amour vrai, l'amour authentique, c'est l'amour qui veut toujours grandir. C'est l'amour qui veut toujours être plus grand. S'il fallait, dans un couple, par exemple, qu'un dise à l'autre « Je pense que je t'aime suffisamment, je ne pense pas que j'ai besoin de t'aimer davantage », ça ne serait pas délicat. Ça ne serait pas montrer beaucoup d'amour. Ça serait peut-être même déjà commencer à aimer moins. Il y a cette définition d'amour. Aujourd'hui, je t'aime plus qu'hier et moins que demain, parce que je veux t'aimer toujours davantage. L'amour de Dieu, c'est un amour toujours plus grand dans le sens que c'est un amour dont on n'a jamais fini de découvrir la grandeur. Et dans la mesure où notre vie se fait réponse d'amour à l'amour de Dieu, notre amour même de Jésus-Christ n'a jamais été appelé à toujours grandir. Parfois, peut-être qu'on fera l'expérience qu'on a fait un grand saut parce qu'on a dit oui à des morts à soi-même qu'on n'arrivait pas à dire avant. Peut-être qu'on a finalement pardonné des situations de blessure auxquelles on n'avait pas encore pardonné et peut-être qu'on va faire un grand pas. Ou peut-être que ça se fait insensiblement de journée en journée parce qu'on persévère dans la prière, dans la fidélité à la prière, parce qu'on persévère dans l'amour de Dieu et du prochain. Donc la conversion, le disciple, c'est celui qui rencontre Jésus-Christ, c'est celui qui est avec Jésus-Christ, mais en même temps, c'est celui qui veut aimer toujours davantage, c'est celui qui veut imiter toujours davantage Jésus-Christ, c'est celui qui veut toujours davantage marcher à sa suite. Et on pourrait reprendre ici tous les commandements de Dieu, qu'on retrouve d'ailleurs sur les vitraux de l'Église. C'est rare qu'on voit ça, c'est très beau de les retrouver ici. Donc les commandements de Dieu, il y a tout ce qu'on peut dire sur les béatitudes. Les béatitudes ne viennent pas effacer les commandements de Dieu, les béatitudes viennent accomplir les commandements de Dieu pour aller encore plus loin dans l'amour de Dieu et du prochain. Donc la conversion, la vie de chrétienne comme vie de conversion est un appel à grandir toujours dans l'intégrité, dans la droiture. Dans l'Ancien Testament, il y a une très belle expression. Dans l'Ancien Testament, on ne dira pas que quelqu'un est saint. Dieu seul est saint. Alors, on ne dira pas que quelqu'un est saint, on ne dira pas qu'un prophète est saint. Mais on va dire qu'il est un juste. Un juste. Quand on dit dans l'Ancien Testament que quelqu'un est un juste, c'est la plus belle chose que l'on peut dire de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui a ouvert son cœur à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. C'est quelqu'un qui les met en pratique et c'est un juste. Donc, une vie de conversion, c'est une vie où, en livrant notre vie à la miséricorde de Dieu, on demande à Dieu de nous éclairer sur les conversions qu'on a besoin de faire. Il ne s'agit pas de faire simplement ou même une introspection où on s'analyserait sans fin pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer.
il s'agit de se mettre sous le regard de Dieu. Et Dieu nous parle, Dieu nous appelle. Dans un certain sens, ce qui est peut-être difficile, c'est de dire au Seigneur d'avance, Seigneur, quelles que soient les conversions que j'ai à faire, parle-moi, guide-moi, que ce soit par d'autres, dans la prière, ou par la Bible, ou par des lectures. Je te livre mon cœur pour que tu le purifies, pour que tu le fasses grandir, pour que tu fasses de moi un juste. Parfois, on est attaché dans la vie de conversion. Il arrive parfois il y a certaines choses, certaines réalités de la vie, on est prêt à faire beaucoup. Peut-être qu'on est prêt, par exemple, à se faire très solidaire des pauvres. Mais dans certaines zones de notre vie personnelle, on dit, non Seigneur, je te demanderais de me laisser ça, pas tout de suite, demain tu vas voir tout ce que je vais faire pour toi. Mais aujourd'hui, j'aimerais garder cette zone pour moi. La vie de conversion, il y a des moments où on va se donner tout cœur au Seigneur. Il y a des moments, il y a des zones de notre vie. On va vouloir attendre un peu quand même. Alors la vie de conversion, c'est exigeant, ça demande ce qu'on a, la confiance. Ça de confiance dans l'amour de Dieu, dans le sens que quand on dit Seigneur, éclaire-moi sur les conversions que tu m'appelles à vivre, je dis j'ai confiance que cet appel du Seigneur vient de son amour pour moi. Donc c'est comme une disponibilité donnée d'avance, c'est comme un chèque en blanc. Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois, et de se livrer ainsi. Et dans la mesure où on se livre ainsi de façon inconditionnelle à l'amour de Dieu et que la présence de Jésus-Christ, c'est toujours une présence agissante, c'est toujours une présence qui guérit. Il peut arriver qu'on ait peur de cette conversion, qu'on ait peur de ce que Dieu pourrait nous demander. Peut-être qu'il me demande de la chasteté, je ne me sens pas prêt. Peut-être qu'il me demande une vocation. Le mariage est une vocation. Et j'aime mieux remettre à demain. Peut-être qu'il me demande la vie consacrée ou qu'il me demande la l'Église. Donc, la vie de conversion, c'est apprendre à remettre toute sa vie au Seigneur pour, entendant son appel, dire d'avance oui. On peut, entendant l'appel du Seigneur, OK, j'attends d'attendre son appel, j'attends de savoir ce qu'il me demande. Là, après, je vais regarder si oui, je vais dire répondre oui à ça ou si je vais dire non. Et c'est déjà bien. On peut aller plus loin. On peut dire, avant même de savoir ce que Dieu va me demander, Seigneur, je te dis oui. Avant même de savoir quelle conversion tu vas me demander, je te dis oui parce que j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton appel. La vie de conversion, ce qui la rend possible, et c'est là que la vie de prière est liée à la vie de conversion, ce qui la rend possible, c'est que ce n'est pas une performance. La vie de conversion, c'est un don. C'est par grâce qu'on se convertit. C'est Dieu qui nous éclaire en même temps que c'est Dieu qui nous donne la force de nous délier de ce qui nous emprisonne. C'est Dieu qui nous donne la force d'aller là où est sa lumière. C'est Dieu qui nous donne la force de marcher sur son chemin. Vous connaissez les apôtres. Vous savez qu'il y a deux passages assez importants dans les évangiles concernant les apôtres. C'est que lorsque Jésus les appelle, après avoir passé la nuit en prière, lorsqu'il les appelle, qu'est-ce que les apôtres font? Quittant tout, ils le suivirent. Mais lorsque le moment de la croix approche ou arrive, qu'est-ce qu'ils font? C'est écrit tel quel. Se retournant, ils s'enfuient. Ça peut nous arriver. Il y a ce moment où on quitte tout pour suivre Jésus-Christ, mais finalement, où on découvre que ce qu'il nous demandait, on trouve ça difficile et on s'enfuit. Il y a différentes façons de s'enfuir. On peut dire demain, on peut dire pas aujourd'hui, on peut faire un détour. Et ça fait partie de la conversion, d'expérimenter des moments où on est enflammé pour se donner au Seigneur, en même temps que d'autres moments où on voudrait ne pas avoir été aussi loin peut-être. Mais c'est là que la prière est si importante, parce qu'en nous gardant unis à Jésus-Christ, elle nous garde dans la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ sait, et lui-même nous l'a dit. Lorsque nous, on découvre que sans lui, on ne peut rien faire, lui, ça fait longtemps qu'il sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Il a dit à ses apôtres, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, ça nous prend du temps à intérioriser cette parole de Dieu, cette parole de Jésus. Sans moi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai.
Et pourtant, quand on découvre par la prière et la démarche de conversion, quand on découvre que l'on expérimente la grâce de Jésus-Christ, sur le coup, dans le moment présent, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours clair. Mais quand on regarde le chemin parcouru et qu'on dit, oui, c'est vrai, avant ma vie était un peu dissipée, puis là maintenant, je m'aperçois que je me tiens plus près des commandements de Dieu. Et c'est donc que Jésus m'a véritablement aidé. Il m'a vraiment donné sa grâce. Parce qu'avant, ce que j'éprouvais, c'était ma fragilité, mon impossibilité à être fidèle au commandement de Dieu ou à un commandement ou l'autre. Et là, je découvre que par la prière et les sacrements, et le sacrement de réconciliation et l'Eucharistie, mais je me suis davantage rapproché de la fidélité au commandement de Dieu. Donc la conversion, dans un premier temps, ça apparaît comme notre œuvre. Mais finalement, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Devenir un juste, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Pour nous-mêmes, c'est impossible. On ne peut pas par nos forces être un juste. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on devient juste. Et dans le Nouveau Testament, dans la mesure où on découvre que Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme et qu'il vient dans le monde et qu'il nous communique sa grâce, ça devient possible de parler de sainteté parce que notre vie peut devenir participation à la sainteté du Christ. Donc, être juste et saint, participant à l'amour du Christ. Nous sommes ici dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans un certain sens, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, on est tous un peu des spécialistes de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. On a tous un peu découvert Sainte-Thérèse, on aime beaucoup Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ce qui est très beau il y a plusieurs, c'est un docteur d'Église, il faut quand même le faire à 24, décédée, morte à 24 ans, docteur de l'Église. C'est une grande grâce que le Seigneur nous a donnée à notre temps, de nous donner Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors, Sainte-Thérèse de Lisieux avait de grands désirs de sainteté. Mais en même temps, son désir était tellement grand, dans un certain sens, que ça l'a amené à prendre conscience très vite de son impossibilité à répondre à cet appel à la sainteté par elle-même. Quand le désir est petit, quand le désir est modeste, ça nous prend un peu plus de temps. Mais son désir était tellement intense qu'elle a été très rapidement confrontée à son impossibilité à se convertir par elle-même, à devenir sainte par ses forces. Et là, elle s'est dit, bien, ou c'est une illusion, ou c'est vrai, mais ça veut dire que c'est pas moi qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire en moi. Et elle a eu le don, elle a eu la grâce que Jésus lui a fait, qu'elle a su que ce désir de sainteté, ce désir de faire de sa vie une réponse d'amour à l'amour de Dieu, venait de Dieu. Elle a su que ça ne venait pas d'elle. Elle a compris que ça ne venait pas d'elle. Elle savait, non, ce n'est pas un désir qui vient de moi, c'est Dieu qui a mis ce désir en moi. Et si Dieu a mis ce désir en moi, c'est parce que c'est Dieu qui va accomplir ce désir en moi. Pas besoin d'être carmélite pour marcher sur ce chemin. C'est un chemin de vie chrétienne pour tout baptiser. Ce désir de sainteté, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Quand on éprouve le désir, ça vient de Dieu. Et on a beau éprouver nos limites. C'est très bien d'éprouver les limites. Je dirais que c'est une excellente chose d'éprouver ses limites et notre incapacité à répondre à cet appel de Dieu parce que, autrement, on pense toujours qu'on va y arriver et on essaie par nous-mêmes, on n'avance pas, on tourne en rond. Tandis que quand on fait l'expérience de nos limites, bien, dans un certain sens, on est comme acculé au pied du mur, on n'a pas le choix et c'est une bonne chose. On découvre que c'est seulement par la grâce du Christ qu'on peut véritablement se convertir et même être fidèle à la prière et au sacrement, non seulement c'est source de grâce, mais c'est déjà une grâce que d'être fidèle à la prière. Tout est grâce, disait encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, être disciple de Jésus-Christ, c'est être avec Jésus-Christ, c'est le rencontrer. C'est chercher à vivre d'un amour toujours plus grand dans une conversion qui se confie à l'œuvre de Dieu en nous. Mais ce n'est pas seulement qu'une œuvre individuelle, c'est une œuvre ecclésiale, c'est ensemble, parce que lorsqu'on est uni à Jésus-Christ, par la prière, par le baptême, par la prière, par l'Eucharistie, lorsqu'on fait corps avec le corps de Jésus-Christ, si tous ensemble on est unis au corps du Christ, qu'arrive-t-il? Nous formons le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église. Mais nous ne sommes pas notre Église. Nous sommes l'Église du Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes ensemble et notre source est Jésus-Christ.
Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas notre Église au sens que c'est notre œuvre. Nous sommes l'Église parce que nous participons à la vie de Jésus-Christ, à la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ parce que nous sommes l'Église fondée par Jésus-Christ. Et l'être humain, déjà, comme être humain, en tant qu'être humain, avant même d'être baptisé, déjà est un être de relation. Nous avons été créés à l'image de Dieu, fait pour être aimé et pour aimer. Et cette image de Dieu qui nous habite, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Et dans ce sens-là, tout être humain est toujours à la fois un individu, mais appelé à vivre la communion. Un individu appelé à vivre en communauté. Jamais la communauté sans la personne, jamais la personne sans la communauté. C'est la famille, c'est la communauté paroissiale, ce sont les amis, c'est le mouvement dans lequel on est. Mais toujours, quelque part, on est chrétien ou chrétienne avec d'autres. Même l'ermite qui va tout quitter pour aller se consacrer seul dans une vie de prière, il le fait pourquoi? Il le fait pour l'Église tout entière, il le fait pour se rapprocher de la croix du Christ et pour porter l'Église dans sa prière. C'est un acte profondément communautaire, c'est un acte profondément ecclésial. Et dans ce sens-là, une vie de disciple de Jésus-Christ, c'est une vie ouverte à la solidarité, c'est une vie ouverte à la fraternité, c'est une vie qui est ouverte à vivre des relations, mais toujours par grâce, toujours avec la grâce de Jésus-Christ. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer l'autre avec nos forces humaines, il s'agit d'aimer l'autre avec l'amour de Jésus-Christ. Et c'est l'amour le plus grand. Lorsqu'on demande à Jésus, vous connaissez ces passages dans la Bible, et lorsqu'on demande à Jésus quels sont les plus grands commandements, alors on sait que Jésus va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et en disant ça, il reprenait les commandements de l'Ancien Testament. Et dans Saint Jean, il y a comme un ajustement. Dans Saint Jean, il y a un ajustement. Saint Jean, dans l'Évangile, ne reprendra pas les choses de la même façon. Il va dire, le premier commandement, c'est croire en Jésus-Christ. Croire en son amour, lui faire confiance, être attaché à lui. Attachez-vous à Jésus-Christ. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le deuxième commandement. Donc, lorsqu'on fait corps ecclésial, lorsque l'on fait communauté, lorsque l'on fait communion, lorsque l'on fait famille, lorsque l'on fait mouvement, lorsque l'on fait paroisse, il ne s'agit pas seulement d'aimer avec nos seules forces, nos propres forces, il s'agit d'aimer par la grâce de Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Il s'agit que la vie de Jésus-Christ qui vient en nous porte ses fruits dans notre amour de l'autre, dans notre communion avec l'autre, dans le pardon, dans la patience, dans la générosité, dans le respect, dans l'attention, dans la délicatesse, dans la douceur, dans l'humilité. Et tout ça, ça vient de Jésus-Christ, c'est un don de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à aimer, être disciples de Jésus-Christ. Tout se résume là. Nous sommes appelés à aimer Dieu, à aimer les autres, à croire en Jésus-Christ et à aimer les autres comme Jésus les aime. Mais quelque part, on voudrait que ça soit avec nos forces. Quelque part, c'est l'orgueil. Hein? L'orgueil, ça mêle à tout ça. Là. C'est un peu le piège. On voudrait, il se peut que je sois convaincu que Jésus-Christ, c'est vrai, que oui, je vais aimer. Mais il y a toujours ce petit quelque chose en nous, et c'est comme une blessure du cœur, qui voudrait que ça soit avec nos forces. Et c'est ce qui nous ralentit. C'est dans ce sens-là, c'est un peu comme une bénédiction de découvrir sa faiblesse, parce que c'est de découvrir que c'est avec la force de Jésus-Christ qu'on va aimer. Ça ne sera pas notre victoire. L'amour dans ma vie, dans notre vie, dans notre communauté ne sera pas notre victoire. Ça va être la victoire de Jésus-Christ dans nos cœurs et à travers nous. Saint Paul a ces paroles magnifiques, comme il y en a plusieurs paroles magnifiques, Saint Paul, mais entre autres, il va dire « Quand je suis fort, je suis faible. Quand je suis faible, je suis fort. » Quand je suis fort, je suis faible. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, quand je me pense fort, quand je me pense fin, quand je pense que je suis capable de faire plein de choses, bien, je suis faible, parce que j'arrive à rien. Je tourne en rond. Je suis acculé au pied du mur. Quand je suis faible, je suis fort, parce que quand je découvre ma faiblesse, quand je dis oui à être faible et que je consens à accueillir la miséricorde de Dieu qui vient dans ma faiblesse me faire grandir et me fortifier, bien, je suis fort parce que je fais tout avec la force de Dieu, avec la grâce de Dieu. Je fais tout en m'appuyant sur la grâce de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus belle vie que la vie de disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus belle vie. Parce que c'est une vie fondée sur la foi à l'amour de Dieu et sur notre vocation à l'amour. Il n'y a pas de plus belle liberté que la liberté d'un disciple de Jésus-Christ, que la liberté des enfants de Dieu qui nous est donnée par la grâce quand on est disciple de Jésus-Christ, parce que c'est la liberté d'être capable de choisir d'aimer dans toute situation de vie, familiale, personnelle, professionnelle, étudiante ou autre, ou communautaire. La grâce m'est donnée d'être capable de choisir d'aimer en m'appuyant sur ma foi en Jésus-Christ et sur sa grâce. Alors, que votre vie continue. Je crois qu'il y a quelques moments d'animation qui vont suivre et on continue à être ensemble. Donc, je vais peut-être compléter. Vous savez que le pape François est monté sur les épaules de Saint François d'Assise. Alors, je vais vous dire une prière de Saint François qui nous décrit la beauté de Dieu, qui nous décrit la bonté de Dieu, la vérité de Dieu, et c'est de l'entendre et de la méditer comme un appel à imiter Dieu dans sa beauté, dans sa bonté et dans sa vérité. Et c'est la grâce que le Christ nous promet de participer à la beauté, à la bonté et à la vérité de Dieu. Donc, avec vous, pour terminer, je vais dire cette prière. Tu es saint, Seigneur Dieu, toi seul qui fais des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut. Tu es roi tout-puissant, ô Père Saint, roi du ciel et de la terre. Tu es Trinité un, Seigneur Dieu, tout bien. Tu es le bien, tout le bien, le souverain bien, le Seigneur Dieu vivant et vrai. Tu es charité, amour, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es assurance, tu es quiétude, tu es joie et liesse, tu es justice et tempérance, tu es toute richesse et notre suffisance. Tu es beauté, tu es calme, tu es protecteur, tu es gardien et défenseur, tu es force, tu es rafraîchissement, tu es notre espérance, tu es notre foi. Tu es notre grande douceur, tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux, Sauveur.